Salut Taureau. Aujourd'hui, mardi 18 août 2026, votre lecture d'amour arrive avec une énergie 999 incroyablement puissante. Et honnêtement, c'est comme si un vieux cycle où vous étiez constamment sous-évalué touche enfin à sa fin. L'esprit me montre très clairement que lorsque vous avez choisi de vous éloigner, cela a complètement changé l'énergie entourant cette connexion. Cette personne n'a peut-être pas vraiment compris votre valeur alors que vous étiez celui qui donnait, aimait, attendait et faisait tout ce que vous pouviez pour maintenir les choses ensemble. Mais au moment où vous avez retiré votre énergie, quelque chose en eux a changé. L'énergie 999 parle fortement de fin, de leçons, de croissance émotionnelle, de maturité et enfin de reconnaissance de ce qui ne peut plus être traité comme quelque chose d'ordinaire ou pris pour acquis. Écoute, ton absence est devenue leur leçon. Votre silence est devenu le miroir dans lequel ils devaient se regarder. Cette personne réalise peut-être maintenant à quel point la paix, la loyauté, le confort et l'amour véritable que vous avez apporté dans sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est que s'éloigner ne leur a pas fait oublier. En fait, cela leur a permis de vous comprendre à un niveau beaucoup plus profond. Ce que je comprends ici, c'est quelqu'un qui veut venir vers vous avec quelque chose de sérieux. Cela ne ressemble pas à un simple texte aléatoire, ni à de simples excuses non plus. Cette énergie ressemble beaucoup plus à une véritable offre de relation parce qu'ils commencent à comprendre que votre amour n'a jamais été quelque chose avec lequel ils auraient dû jouer. Alors, faites confiance à ce que votre intuition vous dit, car cette énergie 999 pourrait mettre fin à l'ancienne version de cette connexion. Votre départ a montré à cette personne exactement quelle était votre valeur, et maintenant elle est peut-être enfin prête à vous offrir la relation, l'engagement et l'amour que vous méritiez depuis le tout début. Et passons à votre lecture. Donc, il y a beaucoup de changements dans la vie de cette personne en ce moment, et on a l'impression qu'elle est obligée de regarder l'amour sous un angle totalement différent. Non seulement vis-à-vis de vous, mais aussi vis-à-vis d'eux-mêmes. Avec cette énergie de loup solitaire et ces corbeaux qui passent, je veux que vous fassiez attention aux oiseaux que vous remarquez autour de vous car ils pourraient potentiellement être des signes ou des synchronicités significatifs pour vous. Et quand il s'agit de cette personne, elle se sent extrêmement dépassée en ce moment. C'est presque comme s'ils essayaient de trouver leur direction tout en se déplaçant dans un épais brouillard, surtout en ce qui concerne cette connexion. Ils ont eu tellement de choses sur leurs épaules, et ce poids les a empêchés de faire les changements qu'ils savaient devoir faire. Mais maintenant, on dirait que quelque chose devient enfin plus clair pour eux. Je continue de voir cette couleur bleu glacial, qui pourrait d'une manière ou d'une autre se connecter à leurs yeux, ou simplement représenter la clarté et la vision claire. Quelque chose semble s'ouvrir à l'intérieur d'eux, et ils reconnaissent enfin ce qui se trouvait juste devant eux pendant tout ce temps. Ce que vous ne comprenez peut-être pas, c'est que cette personne a dû vivre pas mal de situations difficiles avant d'être prête à réellement affronter ce qui existe entre vous. Et eux, ils vous mettent vraiment sur un piédestal. C'est comme si vous occupiez cette position incroyablement spéciale dans leur cœur, une position qu'ils ne permettent pas facilement à n'importe qui d'occuper. Une grande partie de leur peur vient du fait qu'ils réalisent que vous pourriez réellement leur donner le genre d'amour qu'ils ont toujours désiré. Et cette prise de conscience peut être effrayante lorsque quelqu'un comprend soudainement à quel point une autre personne compte pour lui. Ils vous apprécient vraiment et peuvent même vous considérer comme une sorte de porte-bonheur, surtout avec toute cette énergie verte qui apparaît. Ils commencent à comprendre à quel point ils ont eu de la chance de vous avoir dans leur vie et à quel point vous aviez accès à leur cœur. Mais en ce moment, il y a aussi énormément de regrets concernant la façon dont tout s'est déroulé entre vous. J'ai l'impression qu'il y avait une sorte d'offre d'amour représentée par la rose, mais ils n'ont pas profité de l'occasion lorsqu'elle s'offrait à eux. Maintenant que la rose est devenue sombre, j'ai le sentiment qu'ils regrettent de ne pas s'être exprimés alors qu'ils en avaient l'occasion. Une partie d'entre eux a encore envie de venir vers vous et de vous dire « Je t'aime ». J'aurais dû te le dire il y a longtemps. Mais eux, ils ont aussi cette peur d'avoir peut-être attendu trop longtemps. Quelque chose qu'ils ont vu, quelque chose qu'ils ont entendu ou quelque chose qu'ils ont cru pourrait les avoir amenés à prendre du recul et à remettre en question ce lien, et maintenant ils se retrouvent assis avec tous ces regrets. Ils ont toujours reconnu quelque chose d'incroyablement pur en vous. C'est presque comme s'il y avait une innocence autour de votre énergie qu'ils ne trouvent pas facilement chez les autres. Et à cause de cela,
ils ont du mal à se pardonner la façon dont ils vous ont traité. Ils ne savent même pas comment ils pourraient vous demander de leur pardonner. Ils sont probablement assis là à se demander, comment pourraient-ils me pardonner après avoir eu si froid et perdu autant de temps? Ils savent qu'ils ont écouté les mauvaises personnes et qu'ils sont entrés dans cette relation avec cette mentalité têtue de type, à ma façon ou sur l'autoroute. Mais maintenant, eux, ils vous regardent et réalisent à quel point vous vous êtes transformé à travers tout ce qui s'est passé. Vous portez toujours cette douceur en vous, mais cette expérience vous a aussi changé. J'ai également l'impression que l'un de vous, ou les deux, pourrait encore ignorer complètement ce que l'autre ressent réellement. Il y a tout simplement tellement de choses qui n'ont jamais été dites. Il y a tellement de mots, d'émotions et de vérités qui restent inexprimées. Le chemin entre vous n'a pas été simple. Et même si de l'extérieur il peut sembler que cette personne s'est éloignée, je n'ai pas forcément l'impression que l'histoire soit terminée. On a plutôt l'impression qu'ils essaient de comprendre comment ils pourraient éventuellement retrouver leur chemin vers vous et ce qu'ils doivent faire exactement ensuite. Vous et cette personne semblez toujours partager un lien très fort, même s'il existe une distance physique entre vous. Certains d'entre vous ont peut-être tenté d'avancer ou de couper énergiquement le cordon, mais vous avez toujours l'impression que quelque chose continue de vous attirer l'un vers l'autre. Donc, eux, même s'il n'y a aucune communication entre vous en ce moment, ils peuvent toujours penser à vous et vivre cette connexion en privé à leur manière. Avec ce flambeau qui passe, j'ai l'impression que la confusion commence enfin à se dissiper. Le plus difficile pour cette personne a probablement été de réaliser que votre rencontre éveillait en elle des émotions qu'elle n'avait jamais réellement gérées auparavant. Ils ne savaient pas comment gérer quelqu'un comme toi. Ainsi, ils ont peut-être tenté d'aborder cette connexion de la même manière qu'ils avaient abordé les relations précédentes. Mais cette fois, cette ancienne façon de faire n'allait tout simplement pas fonctionner. Je n'ai pas l'impression que votre personne soit nécessairement une mauvaise personne. Et honnêtement, je me sens vraiment désolé pour eux parce qu'il y a tellement de regrets qui apparaissent ici. Ils se rendent compte qu'ils vous ont intentionnellement repoussé parce que ce que vous leur faisiez ressentir les effrayait en réalité. Ils sont tombés amoureux de vous et auraient aimé avoir égalé vos efforts et donné autant que vous leur donniez. Mais maintenant, ils sont assis ici et se sentent idiots. Ils se sentent stupides parce qu'ils ont dépassé les limites et endommagé quelque chose qui aurait pu être beau, mais en même temps, ils sont trop gênés pour se manifester. Ouais, ils sont gênés. C'est pourquoi ils traversent cette nuit sombre de l'âme. C'est quelqu'un où, si nous voulons prendre les choses à l'ancienne, ils peuvent avoir envie de mettre un chapeau d'âne, d'aller s'asseoir dans un coin et de réfléchir à ce qu'ils ont fait parce qu'au fond, ils savent sans aucun doute qu'ils ont raté quelque chose qui était vraiment beau et significatif pour eux. J'ai aussi l'impression qu'une partie de la raison pour laquelle cette personne vit cette nuit sombre de l'âme est représentée par ce que je vois ici. Vous voyez ce tableau? C'est vide. Tu vois cette assiette? Il n'y a rien dessus. Une partie de ce qui arrive à cette personne est qu'elle se sent stupide parce qu'elle croit qu'elle n'a rien à vous offrir. C'est une autre raison pour laquelle il traverse cette sombre nuit de l'âme. Pour certains d'entre vous, cette personne a peut-être cru qu'elle avait besoin d'une sécurité financière ou d'un soutien financier avant de pouvoir venir vers vous. C'est pourquoi ils sont restés à l'écart. C'est pourquoi ils traversent toute cette obscurité intérieure alors qu'en réalité, vous aviez déjà tout ce dont vous aviez besoin. Vous ne vous souciez pas de ce que cette personne avait ou n'avait pas. Pour d'autres d'entre vous, lorsque cette personne avait toute cette énergie positive autour d'elle, c'était parce que vous étiez présent dans sa vie. Les choses se déroulaient à merveille lorsque vous étiez là-bas, et maintenant, on a l'impression qu'ils ont presque tout perdu. Ils font également beaucoup de rêves en ce moment, et certains de ces rêves pourraient être extrêmement significatifs. L'attrape-rêve peut avoir une signification pour vous. Eux, ils rêvent de toi assez fréquemment et ils essaient véritablement de vous manifester à nouveau dans leur réalité physique. Mais au-delà de cela, vous êtes quelqu'un qui se sent comme une personne dont il aurait pu rêver avant même de vous rencontrer. C'est aussi quelqu'un où, à l'intérieur de ses rêves, vous êtes littéralement la personne de ses rêves. Tout chez vous semble correspondre à ce qu'ils ont toujours voulu. Et c'est quelque chose que je n'ai même pas l'impression qu'il vous ait pleinement exprimé. J'ai aussi l'impression qu'une patte de lapin pourrait être importante ici. Vous pouvez avoir un numéro de chemin de vie connecté à cela, ou vous pouvez avoir le zodiaque chinois d'un lapin. Mais je capte aussi une forte énergie de feu.
Il y a énormément de passion et de désir autour de cette personne. Cette personne se sent tout simplement idiote ici. Ils écoutent les oiseaux. Ils essaient de tout comprendre par eux-mêmes, et maintenant ils sont bouleversés parce qu'ils ont l'impression de n'avoir rien. Pendant ce temps, ils vous regardent et pensent, cette personne est comme un rêve. Il éprouve beaucoup de désir envers vous. Ils te surveillent, d'accord? Ils ont vérifié vos réseaux sociaux, prêtez attention à ce que vous publiez et essayez de recueillir des indices sur la manière dont ils pourraient éventuellement vous approcher. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas actifs sur les réseaux sociaux, cela pourrait plutôt représenter qu'ils vous regardent au travail. Il peut s'agir d'eux qui passent devant votre maison ou qui trouvent un autre moyen indirect de voir ce que vous faites. Mais il y a une énorme quantité d'illumination qui passe simplement parce qu'ils vous observent. Et plus ils vous observent, plus ils réalisent à quel point ils regrettent tout ce qui s'est passé. Parce que c'est presque comme si vous attendiez tous les deux l'autre personne. Cette personne se sent stupide, alors que vous êtes assis ici à simplement attendre. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà le sentiment très net que cette personne vous observe. Vous pourriez même avoir le rival haineux de quelqu'un d'autre qui vous surveille également. Cela peut représenter un tiers, un ami ou une personne liée d'une manière ou d'une autre à la situation. Mais j'ai aussi l'impression que vous avez ici quelqu'un qui attend avec impatience parce que vous lui manquez vraiment. Il vous recherche dans tout. Ils sentent votre présence partout. Vous êtes constamment quelque part au fond de leur esprit, et ils espèrent secrètement que d'une manière ou d'une autre, quelque part, ils vous rencontreront. Votre personne espère en fait vous voir à l'épicerie, au café, à l'aéroport ou partout où vous allez habituellement. C'est comme s'ils priaient pour une rencontre accidentelle. Et la raison pour laquelle ils sont assis là, espérant et souhaitant cette rencontre, c'est parce que vous leur manquez vraiment, véritablement. Ils vous voient partout. C'est quelqu'un que je pense que vous avez profondément inspiré, même grâce à votre connaissance de la spiritualité. C'est presque comme si vous étiez tous les deux assis là à penser l'un à l'autre. Et je veux dire ceci. Votre personne, avec l'hélice ou quoi que ce soit qui passe par ici, a l'impression qu'elle a dû vivre cette nuit sombre de l'âme pour pouvoir enfin comprendre pourquoi elle s'était sentie stupide. Ils n'étaient pas en sécurité. Ils étaient immatures en matière d'amour. Parce que Dieu leur a donné exactement ce qu'ils avaient demandé. Et ce qui est fou, c'est qu'ils sont assis là à vous regarder seuls, ou peut-être qu'ils ont l'impression que vous êtes très seuls, alors qu'en même temps, eux-mêmes se sentent seuls. Pour certains d'entre vous, cela pourrait même ressembler à une telenovela, comme si tout se passait d'un seul coup. Il y a énormément de passion autour de cette personne. Et j'ai aussi l'impression que plus ils vous regardent, plus vous leur paraissez surréaliste. Mais plus ils vous observent, plus ils peuvent devenir confus, car ce qu'ils voient de vous correspond exactement à ce qu'ils reçoivent de vous. Vous voyez, ils se sont sentis extrêmement stupides parce qu'ils se sont convaincus qu'il n'y avait aucun moyen possible que vous soyez réellement celui que vous disiez être pendant toutes ces fois où vous avez communiqué avec eux. Les jets bleus peuvent être importants. Vous voyez tous ces lapins, et vous voyez aussi les biches ou les cerfs. Votre personne pourrait éventuellement être un chasseur. Blanche-Neige pourrait être importante. Il y a des éclairs en arrière-plan. Ils croient que ce genre d'amour n'existe que dans les contes de fées et les histoires racontées par les fées parce que, pour eux, vous semblez presque trop parfait pour être réel. C'est pourquoi votre personne est assise ici et pense, je suis un imbécile. Je suis en colère contre le collectif. J'ai maltraité le collectif. Je l'ai ignoré parce qu'il était trop parfait. Et cela n'a même plus de sens pour eux car le collectif était complètement honnête et ouvert. C'est exactement pourquoi ils se sentent stupides. Mais j'ai aussi l'impression que si vous regardez la différence entre Blanche-Neige et cette reine, il y a ici un certain niveau de dualité. Cela pourrait même être comme en Grèce, où Sandy est la gentille fille ici. Elle est ici en tant que gentille fille, faisant exactement ce qu'elle est censée faire, tirant la corde. Mais ce que personne d'autre ne réalise, c'est qu'elle peut se transformer en une complètement mauvaise MFR. C'est comme si cette personne était assise ici et pensait, « Oh mon Dieu, tu es la personne de mes rêves. » Mais ils ont peut-être cru que le style de vie qu'ils menaient était trop difficile pour quelqu'un d'aussi doux que vous. Ils ne savaient pas que vous disiez essentiellement. Écoutez ici, joueur. D'accord ? J'ai écrit le livre.
Cela apparaît comme un type d'énergie de séductrice très sombre, mais c'est différent. Ce n'est pas une énergie négative. C'est une énergie extrêmement confiante. C'est une confiance qui s'est probablement développée parce que vous avez dû traverser le même feu que celui que cette personne traverse actuellement. Il y a quelque chose de particulièrement significatif dans vos yeux. Vous pourriez éventuellement avoir le zodiaque chinois d'un tigre. Ils aiment votre indépendance. Le voilà ce qui caractérise le tigre, son incroyable indépendance. Le tigre est aussi quelqu'un de combatif, de travailleur acharné et de personne qui réussit. Et ce que vous ignorez peut-être, c'est que, quel que soit votre signe astrologique chinois, tigre ou autre, vous avez un impact considérable sur cette personne. Elle sait que ses anciennes méthodes pour dominer ou contrôler les situations ne fonctionneront pas avec vous. Voilà le point essentiel. Cela peut faire partie de cette dualité, vous pouvez dire, écoute, je te laisse le temps qu'il te faut. Tu peux te mettre en colère si tu veux. Ça ne me dérange pas. Mais attention, je ne suis pas obligé de tolérer ça non plus. C'est là que votre partenaire vit une véritable prise de conscience. Vous avez peut-être aussi eu une conversation où vous avez dû affirmer votre autorité. Et j'ai l'impression que cette conversation a été un tournant décisif pour elle. Ils ont compris que tout a changé et leur compréhension est désormais totalement différente. Ils observent votre façon d'aborder l'amour et commencent à saisir l'importance de ce lien, y compris la possibilité que vous soyez des âmes jumelles ou que vous partagiez une connexion spirituelle extrêmement profonde. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre ni de faire quoi que ce soit d'extraordinaire pour qu'ils vous aiment. Leur moi supérieur aspire à l'union autant que le vôtre. Je pense, aussi surprenant que cela puisse paraître, que la beauté de ce lien, et aussi les nombreux hauts et bas qu'il a connus, tiennent au fait que vous portez tous deux une certaine innocence. J'ai l'impression que vous étiez tous deux innocents dans cette situation, mais que d'autres personnes se sont immiscées bien trop dans votre relation. Pour beaucoup d'entre vous, cette personne a peut-être ressenti le besoin de vous repousser parce que vous étiez trop innocent et parce qu'elle vous aimait si profondément qu'elle voulait vous protéger. Pour certains d'entre vous, il y a certainement un aspect protecteur dans cette attitude. Mais encore une fois, cette personne est en grande difficulté car elle sent que vous pourriez former un couple exceptionnel. Vous dégagez tous deux une énergie presque irrésistible une fois unis, et lorsque vous vous retrouvez, c'est magnifique. C'est aussi pourquoi, si souvent, vous remarquerez qu'avant de vous unir à votre âme sœur, le malin tente de s'immiscer dans la situation et de la détruire. Car lorsque le yin et le yang ne font plus qu'un, une connexion d'une puissance inouïe se crée. C'est la lumière et l'obscurité qui s'unissent dans cette alchimie, se transformant en une abondance considérable financière, spirituelle, à travers vos enfants, ou dans tout autre domaine de votre vie auquel vous associez l'abondance. Il se passe quelque chose d'important ici. Et voici ce que vous ne comprenez pas. Vous avez déjà enflammé le cœur de cette personne. Son âme brûle déjà pour vous. Cette personne s'éveille à quelque chose d'inextinguible, de naturel et d'indéniable. Ils ne peuvent plus nier leurs sentiments pour vous. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'une énergie qui les pousse à une intimité profonde.